Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean de la mission divine d'amour, le prophète Guéa Julien, et j'ai reçu l'appel depuis 2011-2012 à Yamoussoukro. J'ai rencontré le prophète, l'apôtre Fossou. Il avait mon message et il m'a annoncé le message. Et depuis 2011-2012 jusqu'à aujourd'hui 2024, les choses ont commencé à se manifester. Et depuis que j'ai rencontré cet homme, il avait un secret pour moi que je ne savais pas depuis Abidjan. Donc si je ne rencontrais pas cet homme, ma vie n'allait pas changer. Alléluia. Aujourd'hui, je veux bénir le nom de l'Éternel, le nom de ce grand Dieu qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de notre Papa Jésus-Christ que je prêche aujourd'hui soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu me conduise durant cet enseignement et que Dieu illumine les yeux de notre esprit, que Dieu nous parle en ce moment. Parce que quand on prêche, Dieu nous parle aussi, que Dieu nous parle et que notre esprit soit disposé à l'écoute de sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Jésus-Christ et qu'au sortir de cet enseignement, Dieu puisse transformer nos vies, restaurer nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de l'enseignement de ce matin, c'est l'étoile de ta vie. L'étoile de ta vie. Alléluia. L'étoile de ta vie. Alléluia. Notre texte de base, c'est Matthieu 2, verset 2. Je vais faire la lecture pour que tu comprennes. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Regardez les mages. Lorsque Jésus-Christ est né, lui-même ses propres frères n'ont pas vu son étoile dans le ciel. Ce sont les mages, ceux qui font ce que nous appelle combien, la divination, qui vont voir son étoile briller dans le ciel. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne sois né là, les sorciers ont repéré ton étoile il y a longtemps. Voilà pourquoi tu souffres depuis longtemps. Ils ont repéré la qualité de ton étoile. Regardez Jésus-Christ. Il est né. Il n'a rien fait. Il est encore bébé. Mais à cause de son étoile, Hérode veut le tuer. Donc lui et ses parents vont se déplacer en Égypte. À cause simplement d'une étoile, tous les enfants de sa génération vont être exterminés. À cause d'une étoile, Satan est capable de tuer tous les membres de la famille. Parce qu'il a vu une étoile briller dans votre famille. Et le problème que tu traverses là, c'est à cause de ton étoile. C'est à cause de la qualité de ton étoile. Alléluia. Quand nous prenons Genèse 37, verset 9, l'histoire de Joseph, on dit, il eut encore un autre songe. Et il le rencontrait à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Regardez Joseph dans l'Ancien Testament. Un songe seulement. Il a vu le soleil. Il a vu la lune. Il a vu 11 étoiles se prosterner devant lui. Lorsqu'il a vu ça, l'ennemi s'est levé au travers de ses frères. Joseph va être jeté dans un puits. Mais lorsque tu as une grande étoile, Dieu va toujours te sauver dans le puits que tu es tombé. Et Joseph, à cause d'un songe, est devenu grand en Égypte. Quand nous prenons Matthieu 3, quand nous prenons encore, on va parcourir pour Jésus, l'histoire de Jésus. Matthieu 1, verset 21. On dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regardez la qualité de l'étoile de Jésus.
Dans l'étoile de Jésus, c'est écrit sauveur. Sauveur. Il va sauver son peuple. C'est la qualité de son étoile. Donc son étoile brille dans le ciel. Sauveur, 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 sauveur. Les sorciers ont repéré son étoile. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ton étoile. Mais à cause de ton étoile, la qualité de ton étoile, lorsque je rencontre mon père spirituel, l'apôtre Fossou, à Yamoussoukro, il va me donner la qualité de mon étoile et dit tu es un prophète des nations. Tu es un grand enseignant. Voici ce qui est dans mon étoile. À cause de ça, les sorciers ont failli me tuer depuis mon enfance. Parce que c'est écrit dans mon étoile. Prophète des nations, grand enseignant, prophète. À cause de la qualité de mon étoile, ils ont failli me tuer. Regardez Ésaïe 7, verset 14. On dit c'est pourquoi le Seigneur lui-même nous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera le nom, un enfant, son nom sera Emmanuel. Regardez la qualité de l'étoile de Jésus. Quand on poursuit dans Ésaïe 9, verset 5, on dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination. C'est-à-dire, dans l'étoile de Jésus, la qualité de son étoile, c'est écrit dedans, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera, on met son nom dans l'étoile, admirable, conseiller, prince de paix. Pourquoi les sorciers ont enterré ton étoile? Parce que c'est dans ton étoile que se trouve ta destinée. C'est que tu dois faire sur la terre. Voilà pourquoi les sorciers depuis te fatiguent, parce que tu n'as pas encore compris que quand tu es venu sur la terre, tu as ce qu'on appelle une destinée. Et lorsque tu rencontres un serviteur de Dieu, tu rencontres un mentor, tu rencontres un père spirituel, il va te donner la qualité de ton étoile. Quand on te dit, ton message, ton appel, tu es venu faire quoi sur la terre? Et tant que tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur la terre, le but, la souffrance ne finira pas sur toi. Si David n'avait pas rencontré le prophète Samuel, la souffrance de David n'allait pas finir. Il est en brousse, en train de surveiller les animaux. Saul, s'il n'avait pas rencontré le prophète Samuel, il a les ânesses de son père seulement. Il est de la tribu de Benjamin. 1 Samuel 9. Vous pouvez le lire après 16. S'il ne rencontrait pas, s'il ne connaissait pas la qualité de leur étoile, quand on parle d'étoile, on parle de ta destinée. Beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit étoile, étoile, ça dit quoi? Mais étoile, c'est ta destinée. Le but, ce que tu es venu faire sur la terre, là, c'est à cause de ça qu'on te fatigue. Le fait de combattre les démons, quand tu as fini de les combattre là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu dois savoir ce que tu es venu faire sur la terre. Regardez-moi. Je suis prophète des nations. Je suis dans une église. Je suis diacre, chargé de la communication, des manifestations. Est-ce que c'est ce qu'on comme ça qui sont dans les églises, diaconaises, anciens de l'église? Quelle est la voix que tu as entendue dès le départ? Quel est ton appel? Quel est ton but, ton étoile? Qu'est-ce que ton étoile dit? Voilà pourquoi tes problèmes ne finissent pas, parce que tu n'es pas dans ta destinée. On dit tu es prophétesse et tu es assis dans l'église, tu es chargé d'ordre. Tu vois que ça ne cloche pas. C'est pas ce qu'on m'a dit au départ. Et beaucoup sont dans les églises, ils sont assis là, ils ne comprennent pas. On fait les délivrances, on fait les délivrances, on fait les délivrances. Mais quelle est ton étoile? Qu'est-ce que ton étoile dit? Regardez Jérémie. Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Je t'ai établi pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises et tu rebâtisses. Jérémie dit, j'ai peur. Je ne les ai pas parlé, j'ai honte. Beaucoup sont là. Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre?
Est-ce que moi comme ça, un gars qui est dans les Koutoukou, qui fabrique Koutoukou, on dit que tu es un prophète des nations. Qui va croire à ça? Lorsque Dieu parle sur ta vie, lorsqu'on te dit la qualité de ton étoile, lorsqu'on te donne le message de ton appel, ça va s'accomplir dans ta vie. Je croise l'apôtre Fossou, mon père spirituel. Il dit, tu es un prophète des nations. J'ai douté un peu, mais me voilà devant toi. Dieu m'a pris de la poussière pour me faire choix parmi les grands. 10 ans, je n'étais pas à mon poste. J'étais en train de... Je suis assis dans l'église comme un diacre. Est-ce que c'est ce que mon étoile dit? Tant que je ne suis pas dans le couloir de mon appel, la souffrance ne va jamais finir sur moi. La souffrance ne va pas finir sur moi. Qu'est-ce qu'on t'a dit dès le départ? Qu'est-ce que tu as entendu sur ta vie? Répare là-bas. Arrête de raisonner. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle est la voix de ton appel? Moi, j'arrive à Yamoussoukro. Je ne connais rien dans l'église. Je n'ai jamais prêché. On me dit, tu es un prophète des nations. Comment je vais faire? Ça, c'est la voix de mon appel. Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, va-t'en dans le lieu que je t'ai indiqué. Ça, c'est la qualité de son étoile. Je vais faire de toi une source de bénédiction. Je vais faire de toi une grande nation. C'est écrit dans l'étoile d'Abraham qu'il est père, il est le père de la foi, père d'une multitude de nations. Son nom, c'est Abraham. Parce que dans ton étoile, il y a ton nom spirituel dedans. Il y a tout ce que tu dois avoir sur la terre pour être heureux là, se trouve dans la qualité de ton étoile. Quand tu vas rentrer dans ce qu'on t'a dit, ce que ton père spirituel t'a dit, quand tu vas rentrer dedans, c'est là ta vie va commencer à changer. Ton étoile va commencer à briller sur toi. Tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. Tout ce que tu fais, ça marche. Parce que tu es dans ton appel et c'est ton père spirituel qui te révèle ton appel. L'étoile de ta vie. Arrête de raisonner depuis tu souffres. Regardez-moi, je n'ai jamais attrapé le micro, je n'ai jamais prêché. Quelqu'un qui est insignifiant, qui ne connaît rien, qui n'a aucun bagage informatique, rien. Regardez ce que Dieu est en train de faire moi. Je fais des vidéos, j'envoie sur WhatsApp. Je suis en train de créer une chaîne. On m'a déjà dit, tout est à moi. Quand j'ai accepté mon appel, tout a commencé à venir. Dieu dit quoi? J'ai préparé des choses d'avance pour vous. J'ai préparé des choses d'avance pour vous. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout voile qui est sur toi prenne feu dans le nom de Jésus-Christ. Tout voile qui a fermé ton esprit, que le voile soit déchiré sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ton étoile commence à briller. Commence à briller. Là où on a enterré ton étoile, je libère ton étoile des cimetières, de la terre, au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile soit libérée. L'étoile de ta vie qui a été enfermée quelque part. Je libère ton étoile. Mets simplement ta main sur l'écran. Ton étoile est libérée en ce jour. Je libère ton étoile au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous sommes en train de commencer quelque chose et nous avons besoin des moyens. Nous avons besoin des appareils. C'est un SOS que je lance pour évangéliser, pour enseigner les nations. Et si Dieu, ce message t'a plu, que tu veux faire une offrande, tu veux acheter un ordinateur, quelque chose, un tam-tam, quelque chose pour faire les vidéos, un appareil, un ordinateur, Dieu va te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Mes contacts, c'est le 05 46 68 23 42, le 07 59 87 91 37. Je suis le prophète Julien Dia. Je viens de commencer 10 ans que je devais être sur les réseaux. Tout le monde devait me voir. Mais j'ai refusé. Et aujourd'hui, ça m'a rattrapé. Mais comme avec Dieu, rien n'est tard. Je reviens encore.
et je suis dans le couloir de mon appel. Si Dieu t'a touché par mes messages, que tu veux me soutenir, mes contacts sont là. Tu peux m'appeler, tu peux m'envoyer un appareil. J'ai besoin d'un écran seulement, d'ordinateur, un appareil photo, et tu vas écouter beaucoup de messages. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.